premier cours de la matière Introduction à la pharmacocinétique. Dans ce cours, on va faire juste une présentation de la matière. Le sommaire de ce cours est le suivant: utilisation de médicaments, la dose thérapeutique. On va parler des objectifs. Ensuite, la différence entre la pharmacocinétique et la biopharmaceutique serait donnée. Les voies d'administration d'un médicament et leurs courbes relatives. Tout d'abord, un médicament est une substance xénobiotique. Xénobiotique, c'est-à-dire que c'est une substance étrangère au corps humain. Une substance étrangère au corps humain. Au corps humain. Dans ce cas, du moment que cette substance est étrangère, elle peut causer des effets indésirables plutôt que de guérir. Pour cela, il faut administrer ce médicament avec une dose bien déterminée. Une mauvaise dose de médicament implique des effets indésirables. Les effets indésirables, c'est normal parce que le médicament est xénobiotique. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la dose efficace pour éviter ces effets indésirables. C'est important à déterminer, à étudier, du moment que tous les médicaments possèdent des effets indésirables. Mais si l'étude est bien faite, une étude de détermination de la dose thérapeutique est bien faite, on peut minimiser ces effets indésirables. La dose thérapeutique, généralement, on dit souvent, c'est une phrase très, très connue, on dit que c'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas la substance qui est la cause de l'effet indésirable, mais c'est plutôt la quantité de la substance. Ça veut dire que toutes les substances peuvent être un poison. Toutes les substances, elles peuvent l'être, mais elles le sont à une certaine concentration. Donc toutes les substances, d'après cette phrase, toutes les substances sont des poisons, mais à une concentration donnée, à une dose donnée. On peut avoir, par exemple, je donne l'exemple du benzène. Le benzène, il est très toxique. Il est cancérigène, mais à partir de 2 ppm. C'est-à-dire que si par malheur on consomme un produit ou un médicament qui contient le benzène et la dose du benzène dans ce médicament est inférieure à 2 ppm, le risque toxique serait vraiment très minimal et ça ne va pas s'apercevoir. Mais à partir du moment où le benzène dépasse les 2 ppm, c'est là que l'effet toxique va être apparent. Donc, la dose d'un médicament doit être suffisante, mais pas trop. Voilà le secret des médicaments, ou bien la vraie science des médicaments, c'est quoi? C'est déterminer une dose d'un médicament qui serait en équilibre. C'est-à-dire quand je dis équilibre, entre efficacité et toxicité. On administre un médicament à une dose, mais qui doit être suffisante, mais pas trop. L'objectif de cette matière est de présenter les outils permettant de déterminer la dose appropriée. Donc cette dose appropriée, elle doit être thérapeutique, mais non toxique. C'est important. On va administrer un médicament qui va atteindre sa cible, on va dire une cible biologique, mais à une concentration. Le même médicament, on va le schématiser. Voici le même médicament, il est comme ça. Et le deuxième médicament, voici le premier médicament. Et le deuxième médicament, le voici. Donc, ça c'est le même médicament. Mais ce qui change là, c'est la dose. Si ce médicament, il est efficace, c'est bon. On va choisir ce médicament. On ne va pas utiliser cette dose. On va utiliser cette dose. Ici, on trouve aussi qu'une plus faible dose serait efficace, alors on va éliminer ce médicament, cette dose, et on va basculer vers cette dose.
plus la concentration thérapeutique est faible, mieux c'est pour le médicament. Et moins les effets indésirables le seront.